Quelle est l'histoire de la cape d'invisibilité, Monsieur Vigen? Alors, Monsieur Rogota, l'histoire de la cape d'invisibilité, vous connaissez Harry Potter déjà? Dans le deuxième épisode déjà? Non, je l'ai jamais vu, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont vu sur internet, donc je pense que les personnes qui ont regardé cette vidéo, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, en fait l'histoire c'est que il y a quelqu'un qui est mort, qui a donné à James Potter, qui est le père d'Harry Potter, et quand James Potter est mort, il l'a donné à Harry Potter. En fait, c'est un héritage de père en père, de génération en fait de la famille Potter. Donc l'histoire c'est que une fois des Chinois ont créé une cape d'invisibilité. En fait, ils ont détourné la lumière. Donc la lumière elle passait à côté. Un peu comme un rocher avec l'eau. C'est ça. Je vais vous mettre une vidéo en haut à gauche quand j'aurai fini d'expliquer ce qu'est l'histoire. Et il va mieux vous expliquer que moi, car je ne suis pas un professionnel, mais je connais suffisamment le sujet. Donc voilà. Et on appelle ça le nanotechnologie. Donc les Chinois ont créé du coup, je me répète, ce processus pour donner aux militaires, pour qu'ils mettent, en fait c'est un peu comme un drap, si vous voulez, on peut le diminuer, le faire grandir et tout. Après c'est de la proportion, c'est de la proportion, c'est de la taille et tout, donc nous pouvons le transformer en un drap, en une bâche, un truc comme ça, bref. Donc on peut peu le voir, il est peu visible sur les caméras de surveillance, sur les satellites, au vu des humains, il est peu visible aussi. Après ça reste quelque chose que l'on voit, car c'est pas très bien ce n'est pas très bien camouflé. Donc franchement c'est un processus qui est assez pas mal. J'adore ce sujet car franchement on se dirait dans un film de science-fiction. Quand vous allez voir cet extrait sur BFM TV, vous allez être impressionné. Je vous mets cette vidéo. Culture Geek avec Frédéric Simotel, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Frédéric, alors ce soir, en exclusivité mondiale pour BFM TV, vous allez nous donner un secret, celui de la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Voilà, alors tout le monde en a rêvé. Vous vous souvenez, dans le film Harry Potter, le héros de J.K. Rowling avait une cape d'invisibilité. Dès qu'il la revêtait, il disparaissait aux yeux de tout le monde. Alors on a tous rêvé d'un accessoire comme ça. Notre imagination déborde de tout ce qu'on pourrait faire. Mais ça reste de la science-fiction parce que c'est vrai qu'un objet opaque, la lumière ne peut pas aujourd'hui le traverser. Donc voilà, on reste encore dans la science-fiction, mais pourtant, on y arrive pas peu. Alors apparemment, des chercheurs américains ont réussi à le faire. Alors, ce sont des chercheurs de l'université de Cornell aux États-Unis. Alors ils l'ont fait sur des liens en fibre optique. Alors je vais essayer d'être assez. C'est pas tout à fait la cape d'Harry Potter. C'est ça. On va y arriver. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on le voit à l'écran. Chaque flux d'information est transporté par une longueur d'onde représentée par une couleur. Et donc tout ça est assemblé dans une fibre optique. Et puis c'est là-dessus qu'on transporte les informations, on les rassemble à l'arrivée. Aujourd'hui, imaginez un cours d'eau avec un rocher au milieu. L'eau, elle contourne ce rocher, elle se reconstitue derrière, comme si le rocher n'avait pas existé. Et bien avec la lumière, on essaie de faire ça aujourd'hui. Alors, on a du mal à le faire parce que ça rebondit. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais il y a des chercheurs qui ont réussi à le faire. Alors, le rocher bouge en fait, et ils réussissent. Ils font une espèce d'aspect temporel. Ils ralentissent les longueurs d'onde au moment où le rocher passe. On le voit très bien sur un schéma que l'on va voir dans un instant. Ça rappelle les cours de physique, tout ça. Voilà, on a un vrai cours. On voit exactement là. Voilà, on le voit. Vous voyez, ça c'est la fibre optique. Et voilà l'objet, la petite boule qui passe. On ralentit légèrement la fibre optique, enfin le flux d'informations, et la petite bille passe et elle devient invisible. Du coup, l'objet devient invisible. Donc voilà. Ça marche. Alors, c'est dans les laboratoires. Ça dure 10 milliardièmes de seconde. Ça devrait servir à accélérer la fibre optique, voire dans des transactions sécurisées, à faire passer des informations secrètes. Mais voilà, ça reste dans les laboratoires. Mais peut-être que ce soir, on va... Eh ben, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça pourra exister un jour, Frédéric? Eh bien, en exclusivité ce soir sur BFM TV, je crois qu'on a réussi à le faire avec Damien. Je vais vous montrer ça, regardez, ça marche. Voilà, regardez, ça marche, c'est formidable, on voit ses mains. Magnifique, oui, mais il manque encore les mains. Mais... Voilà, donc les Américains l'ont fait en laboratoire, nous on le fait en direct sur BFM TV. J'espère que vous me donnerez le truc après l'émission. Merci Frédéric. Bonsoir. Est-ce qu'un jour ces capes d'invisibilité
va sortir au grand public. Comme un téléphone, comme on achète un téléphone, une télé, à manger, etc. Alors voilà, c'est un sujet très compliqué, donc qui est très confié, très personnel. Je peux pas vous le dire aujourd'hui, car c'est quand même une chose incroyable. Donc une cape d'invisibilité, au début c'est Hyperstretch, qui est une société canadienne fondée en 1999, qui depuis 2011 travaille sur l'anotechnologie, donc pour donner après aux militaires. Donc comme je vous expliquais après, pour mettre sur des tanks, bateaux, etc. Donc voilà. Ensuite, je pense pas qu'il peut être vendu, au moins pour l'instant, car des continents, s'il y a une ou deux personnes qui viennent l'acheter dans ce continent, dans notre continent ou dans celui des États-Unis, et qui le ramènent dans le pays, qui font des études dessus et tout, et ben après ils auront l'avantage sur nous, car ils sauront quelles difficultés, quelles faiblesses pourront utiliser contre nous sur cet objet miraculeux. C'est prévu qu'il sorte quand sur les champs de bataille avec l'armée? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelque temps, dès sa sortie, il a été testé sur un champ de bataille sur un tank. Donc ils ont vu que ça marchait assez bien et que c'était en cas de guerre. Parce que s'ils sont pas en guerre, pourquoi l'utiliser? Comme je me répète, c'est pour les militaires. C'est une arme en fait. C'est une arme qui appartient aux militaires. À partir des militaires en fait. Et donc je peux pas prédire. Voilà. Ça va faire combien de temps qu'ils sont sur ce projet et combien de temps ils ont mis? Alors ils ont mis exactement 10 années pour créer ce projet qu'ils ont nommé la cape d'invisibilité. Pourquoi la cape d'invisibilité qui a été inventée en Chine s'est déplacée vers le Canada? Alors Monsieur Rogota, elle s'est déplacée au Canada parce que les Canadiens, l'entreprise canadienne a voulu la cape et a donné un certain prix qui est énorme aux yeux des Chinois. Et les Chinois ont accepté de vendre exactement la cape. Ouais, leur projet quoi. Donc voilà, la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a donné assez d'informations. Après, nous ne pouvons pas tout détailler, car c'est une histoire assez confidentielle, car c'est une arme militaire gardée par le gouvernement américain. N'hésitez pas à ne pas liker et à ne pas vous abonner. J'espère que ça ne vous a pas plu, et j'espère que vous n'allez pas bien. Quelle est l'histoire de la cape d'invisibilité, monsieur Vigano? Alors l'histoire de la cape d'invisibilité, monsieur Rogota, c'est quand, par exemple, vous avez vu le Harry Potter 2. Oui, je l'ai vu. Il est aux herbes. On est complètement con.